En Guinée, l'immatriculation des engins roulants demeure très préoccupante avec la floraison des fausses plaques dans la circulation. Aux grandes dames de la directrice du bureau régional de transport terrestre, il n'est pas aussi rare de retrouver des véhicules non immatriculés au parc national d'automobiles. Les coxeurs, disons aux alentours du service, ils prennent quand le client vient, il ne sait pas qui est qui ici. Ils prennent les dossiers avec les gens, ils immatriculent. Bon, le client, lui, ne sait pas si c'est une fausse immatriculation ou une bonne immatriculation. C'est maintenant à la longue, quand ce dernier veut revendre le véhicule et qu'il vienne ici pour une mutation de propriété, il se rend compte qu'il a été berné. S'agissant des véhicules en provenance des pays limitrophes, ils sont soumis aux mêmes conditions que les véhicules importés après 3 mois d'exercice. Cependant, pour qu'un véhicule soit immatriculé au parc national d'automobile, il faut au préalable avoir la quittance douanière, le CMC, la déclaration, la carte grise de l'Europe pour les voitures d'occasion ou la facture d'achat pour les voitures neuves. Il y a un décret présidentiel qui réglemente les dispositions y afférentes. En République de Guinée, elle s'applique à tous les véhicules roulants, les tracteurs routiers, les engins, les travaux publics, les machines d'exploitation agricole et forestière et les cyclomoteurs, à l'exception de ceux de l'armée et du corps diplomatique, les VA aussi. De 1992 à nos jours, 672 747 engins roulants ont été immatriculés au parc national d'automobiles. Mais depuis cette date, il n'y a pas eu de réactualisation du nombre de véhicules. Denis Pivi parle d'une défaillance au niveau du service en charge d'immatriculation. Ça, c'est depuis 1992. Mais il se trouve que dans ça, il y a des véhicules qui sont inexistants maintenant. Donc, vous voyez, d'où la décision de faire la rématriculation du parc automobile pour assainir le parc. Mais comment peut-on différencier d'une vraie à une fausse plaque? La différence est aussi remarquable à vue d'œil. Suivant le matériel qui est utilisé, la bonne plaque est en aluminium, alors que la fausse plaque est en tôle noire. Au niveau du Kadaka, les citoyens sont souvent victimes d'arnaques de la part de certains prestataires de services qui les délivrent de fausses plaques. Une situation que dénonce Ali Badra Bangoura, chauffeur de taxi. Au niveau du Kadak, franchement, il y a trop d'arnaqueurs là-bas. Il y a tous les chômeurs de Conakry qui sont réunis là-bas, des bandits cocodios. Ils sont là-bas pour arnaquer les gens. Immatriculation, on m'a donné un faux plaque qui ne même pas correspond avec ma carte grise. C'est la police qui m'a signalé ça à Lambagny. Donc ça m'est arrivé 2 fois là-bas. Vraiment, ils n'ont qu'à revoir la situation là-bas. Ceux qui ne travaillent pas là-bas, de quitter là-bas automatiquement. Après avoir confirmé ces allégations, Denis Pivi annonce des mesures pour mettre fin à ces magouilles dénoncées par les demandeurs. Pour que je signe maintenant un dossier, je demande à voir les plaques embouties par les maisons de plaques. Quand je regarde que la plaque n'est pas conforme à la législation chez nous, je ne signe pas. Mais quels sont les rapports qui existent entre le service en charge d'immatriculation des engins roulants et la police routière? Denis Pivi répond. Nous délivrons ici les titres de transport, les cartes grises, les autorisations de transport. La police se charge de contrôler sur le terrain l'existence et la validité de ces documents. Maintenant, s'ils se rendent compte que c'est des faux documents, maintenant c'est à eux de réprimander les faussaires. Au regard donc de ces témoignages confirmés en partie par la directrice du bureau régional de transport terrestre, l'immatriculation des engins roulants reste un problème entier en Guinée.